Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo tag. Donc ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de tag sur la chaîne, donc pourquoi pas. Et j'ai été taguée par Hélène de la chaîne YouTube Hélène Titelf et donc c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous signaler que je vais regarder souvent de ce côté-là de la vidéo, puisque toutes les questions sont écrites sur mon ordinateur qui se trouve là, juste à côté de moi. Donc me prenez pas pour une folle, tout va bien. Donc on va commencer dès maintenant. Première question, depuis quand es-tu sur YouTube? Donc pour ceux qui me suivent dès le début, vous le savez déjà, mais pour les autres, je suis sur YouTube depuis janvier 2015. Et oui, je suis une petite nouvelle, je suis un bébé de la booktube sphère, comme on pourrait dire. Mais voilà, je tenais d'ailleurs à vous remercier dans cette vidéo puisque ça fait seulement 4 mois, puisqu'on est au mois d'avril, que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube concernant mes lectures et vous êtes déjà plus de 530 abonnés à me suivre et voilà, je me rends compte que c'est un truc de fou en 4 mois d'être aussi nombreux. D'ailleurs, je tenais à remercier Nine de la chaîne YouTube Les Lectures de Nine, mais bon, tout le monde la connaît, hein, je pense, parce que voilà, sans elle, je me serais jamais lancée et sans elle, je pense pas que j'aurais autant d'abonnés à ce jour. Voilà, elle me pousse quand même bien vers le haut et je tenais à la remercier énormément. Question numéro 2. Quand comptes-tu arrêter? Très bonne question. Je pense que tout le monde va répondre un peu la même chose. Pas pour le moment, je ne pense pas arrêter. Voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, je viens de commencer, donc c'est pas pour m'arrêter en si bon chemin. Personnellement, je prends plaisir à faire des vidéos, à partager mes lectures avec vous. Donc voilà, je me suis pas lancée pour 4 mois seulement. J'espère que ça va continuer encore. Pour le moment, je n'ai pas de contraintes de temps, de contraintes professionnelles qui pourraient me pousser à arrêter ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis encore étudiante à ce jour-ci et que voilà, même si j'ai un petit travail dans un parc d'attractions les week-ends et les vacances scolaires, ça m'empêche pas de lire, ça m'empêche pas de faire des vidéos et donc pour le moment, vous me verrez encore. Voilà. Troisième question, le bon côté de YouTube. Donc, est-ce qu'il n'y a qu'un seul bon côté? Pour moi, il y en a plusieurs. Le premier bon côté, c'est le fait de pouvoir partager sa passion. J'ai pas énormément de personnes qui lisent autant que moi dans ma famille, dans mes amis proches, à part ma cousine qui habite en Corse qui lit assez souvent, mais on n'échange pas régulièrement non plus. Voilà, ça permet d'échanger nos avis sur des livres qu'on a lus en commun. Personnellement, des fois, voilà, je vais lire un livre, je ne comprends pas la fin, une personne qui l'a lu va venir dire, voilà, moi j'ai compris cette fin comme ça. Et des fois, ça va me faire comprendre quelque chose que je n'avais pas compris et cet échange est très enrichissant, je trouve. Ensuite, un autre bon côté de YouTube, c'est le fait que ça rend le monde des critiques, des chroniques très dynamique. Pour moi, je préfère activer une vidéo d'une personne que je suis sur YouTube, l'écouter parler du livre. Ça m'empêche pas à côté de déjeuner, de me coiffer, de faire du ménage. Alors que voilà, si on lit une chronique écrite, on va prendre du temps. On va être assis derrière son ordinateur, on va prendre 5 minutes par exemple pour lire la chronique et au final cette chronique, soit elle va nous pousser à lire ce livre, donc on va dire tant mieux. Sinon, on aura perdu 5 minutes de son temps à lire la chronique et au final, on va se dire non, je le lis pas ce livre. Alors que si c'est en vidéo et que la personne parle de ce livre en mal, on ne pourra pas dire, voilà, on a perdu 5 minutes de notre temps à écouter quelqu'un qui parle de ce livre en mal, donc je le lirai pas. En attendant, voilà, je me suis peut-être coiffée, j'ai peut-être fait du ménage. Voilà, c'est un double temps gagné, je trouve. Et ensuite, un des points très 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 positifs de YouTube, c'est les rencontres que l'on peut faire grâce à YouTube. Je suis allée au Salon du Livre de Messieurs et de Bron début mars et on avait organisé une journée booktuber. Donc voilà, il y avait beaucoup de booktubers ce jour-là. Il y avait Hélène qui m'a tagué justement de la chaîne Hélène Pitelf. Il y avait Cassandra de la chaîne Croque les mots, Kevin de la chaîne Treki, Kevin de la chaîne La Bibliothèque de Mr. Kev, il y avait Tania, il y avait M. Lepage,
il y avait Pauline de la chaîne Patatras, je dois en oublier, je suis désolée, mais on était quand même une bonne dizaine de booktubeurs et j'ai passé une agréable journée. J'avais cette impression-là, c'est que même si on se regardait par vidéo, on était derrière un écran, et bien le jour où on s'est vu face à face, il y a eu directement le feeling, et voilà, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de blanc, voilà, on avait l'impression de se connaître depuis des années, et c'est vraiment cette ambiance, cette atmosphère que j'apprécie énormément. Et voilà, si je pouvais reculer le temps, retourner en arrière, ça serait avec grand plaisir de revivre cette journée. Quatrième question, le mauvais côté de YouTube, que fais-tu pour que ça aille mieux? J'ai pas vraiment trouvé de mauvais côté à YouTube. Quand j'ai réfléchi à ces questions, il y a un petit truc qui est arrivé dans ma tête et que je vais vous en parler. Je trouve qu'il y a un petit bémol, c'est que on a l'impression que les booktubeurs et les booktubeuses sont sans cesse en train de se justifier de pourquoi, comment, etc. Et ça, je trouve qu'on ne devrait même pas le faire. Par exemple, un truc tout bête, alors oui, une personne qui va mettre 5 sur 20 à un livre parce qu'elle l'a pas aimé, et ben moi je trouve ça normal. Dans sa vidéo, elle va dire justement pourquoi elle n'a pas aimé, elle va justifier la note. Et ça sert à rien de l'agresser en lui disant ouais mais tu te rends compte, tu mets 5 sur 20 à un livre, l'auteur il a passé des heures à l'écrire, c'est irrespectueux pour lui, c'est injuste, etc. Tout simplement parce que la personne l'a aimé elle. Et ben non, on n'a pas tous les mêmes goûts et heureusement. Et voilà, il y a des chroniques qui vont être positives pour certains, d'autres qui vont être négatives pour d'autres. Mais c'est la vie, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes coups de cœur, il en faut pour tout le monde. Donc là encore, c'est le but de la chronique. Ce qui me dérange un peu, c'est par exemple au niveau des book hauls ou même au niveau des vidéos où on montre ce qu'on a eu pour notre anniversaire. Voilà, il faut se mettre dans la tête que c'est pas mal intentionné. Je veux dire, on le fait pas pour se la péter, on le fait pas pour dire bah voilà moi j'ai eu tout ça et pour mettre mal à l'aise ceux qui nous regardent. Je pense que c'est surtout le fait de montrer voilà ce qui arrive dans notre pile à lire, ce qui en sort, ce qu'on en a pensé, et c'est pas mal intentionné. Et je trouve que c'est dommage qu'on est sans cesse en train de dire voilà c'est pas pour montrer que j'ai de l'argent, parce que par exemple une personne va présenter 13 livres dans son book haul, au final elle va la tête acheter 3 livres en plein tarif, donc par exemple 45 euros, mais c'est son budget par exemple mensuel. Et au final, les 10 autres livres, c'est des services presse qu'elle n'a pas payés. En échange, elle va faire une chronique pour la maison d'édition. Et bon, au final, voilà, elle a dépensé que 45 euros. Au final, sur les 13, elle en a payé que 3. Et puis, par exemple, une personne comme moi, par exemple, je vais vous en présenter 10. Oui, je les ai achetés peut-être, mais par exemple, il y a 2 cadeaux sur les 10. Il y en a 5 en occasion entre Amazon et Zcash. Donc ça se trouve, les 5, je les ai payés peut-être 10 euros, donc ça vaut le coup. Et il y en a peut-être que 2 ou 3 que j'ai achetés de plein tarif. Voilà, c'est pas mal intentionné, c'est pas pour se la péter, et voilà, je trouve c'est dommage. Un truc aussi, hier j'ai regardé la vidéo de Mallory Dunsbook et de Emily Bouldup qui ont fait des imitations de booktubers. Et ben voilà, elles se sont senties, je pense, obligées de justifier au début que voilà, elles faisaient pas ça par méchanceté, qu'elles le faisaient pour rigoler, parce que généralement ceux qu'elles avaient choisis, elles les connaissaient personnellement, et c'était pour rigoler, elles les suivaient, elles aimaient ce qu'ils faisaient, ces personnes-là. Et ben voilà, ça, je trouve elles devraient même pas le faire, ça devrait être naturel chez tout le monde. Cinquième question. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo? Alors là, ça va être très simple. Généralement, j'oublie de faire une miniature et je m'en rends compte quand je poste la vidéo sur YouTube. Je me dis, mince, j'ai pas la miniature pour la vidéo. Donc généralement, je monte dans ma chambre, je positionne les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo avec une petite bougie. J'essaye de vous faire une photo sympa, mais voilà, ça me prend 5 minutes et pas plus. Sinon, après, quand j'essaye d'y penser, j'essaye de prendre une photo de moi avec les livres que je vous présente dans la vidéo. Je vais dire 2 ou 3 grands max pour dire si je ferme un œil ou si je fais une grimace ou un truc comme ça. Mais je passe déjà suffisamment de temps à tourner la vidéo parce que je suis pas encore totalement à l'aise à la caméra. Je bafouille souvent, donc je reprends, etc. Donc je mets souvent du temps à faire la vidéo. Donc si je passe encore 45 minutes à faire une belle miniature, c'est bon, c'est fini. Du coup, voilà. Et puis je trouve que c'est pas le plus important de la chaîne, les miniatures des vidéos, donc je fais au plus simple.
Sixième question et sacrée question, que portes-tu comme pantalon aujourd'hui? Alors, allez chercher déjà à savoir qu'est-ce que fout cette question dans ce tag. Moi, j'ai pas compris. Donc, je vais y répondre quand même. Je porte un jean bleu délavé, tout simple. Hein, je vais pas me lever. Mais voilà, ça vous fera une belle jambe de savoir quel pantalon je porte aujourd'hui. Septième question. Combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer? Ben, j'en sais rien. Généralement, c'est 2 secondes. Hein. Mon iPhone, il est juste là. Donc, j'ai juste appuyé, puis j'y vais, quoi. Question numéro 8. Quel est ton secret pour avoir du succès sur la chaîne? Alors, tout dépend ce qu'on entend par succès, j'ai envie de dire déjà tout d'abord. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette question? Ce que j'essaye de faire, c'est de répondre à tous les commentaires qui sont postés sous mes vidéos ou tous les commentaires que l'on me met sur ma chaîne Facebook parce que de base déjà, je trouve que c'est le minimum à faire, c'est normal, c'est naturel. Et voilà, vous prenez le temps de le faire, donc moi aussi je prends le temps de vous répondre. Ensuite, voilà, si je ne réponds pas à vos commentaires sous les vidéos YouTube, ne le prenez pas mal. Si vous voyez, vous êtes le ou la seule à qui je n'ai pas répondu, c'est que voilà, je ne peux pas le faire tout simplement parce que ça dépend de votre compte Google. Et dans ces cas-là, il faut aller faire des réglages dans votre compte Google pour que je puisse vous répondre. Question numéro 9. Comment te sens-tu à propos de la communauté? Donc comme je vous l'ai dit auparavant, je trouve que c'est une communauté, je vais y arriver, assez agréable. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de prise de tête, ou du moins pas énormément. Je veux dire, des fois je vois des statuts de pages Facebook qui parlent d'un conflit, mais je suis jamais au courant, donc bon bah tant mieux, mais voilà. Après, je pense pas que les booktubeurs et les booktubeuses se prennent la tête énormément et ils prennent la grosse tête surtout. On pourrait voir sur certaines chaînes beauté, jeux vidéo, cuisine, tout ce que vous voulez. Il y en a, bah voilà, dès qu'elles ont un grand nombre d'abonnés, ça y est, c'est la fiesta et on se la pète. Bah voilà, nous, oui, on a nos têtes de référence comme Nin, comme Margot, comme Lily, comme Emily, comme Justine. Parce que voilà, elles sont là depuis longtemps, elles font quelque chose de bien et je trouve que c'est mérité le nombre d'abonnés qu'elles ont. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont hautaines, qu'elles sont désagréables et qu'elles se la pètent, quoi, je veux dire. Et c'est ce qui rend peut-être la booktube très agréable. Y a pas de prise de tête, elles n'hésitent pas à aller voir les nouveaux qui se lancent sur YouTube. Moi, elles sont toutes venues. Oui, il me semble qu'elles sont toutes venues me voir sur mes premières vidéos et elles m'ont toutes laissé un commentaire très sympathique. Voilà, elles le prennent pas mal, elles se disent pas ouais, voilà, elle commence, ça va nous piquer notre place. Non, voilà, c'est pas malsain, je trouve, comme communauté et c'est vraiment très agréable. Dernière et 10e question, qui tagues-tu pour ce tag? Donc j'ai pris une dizaine de personnes, normalement ils ne l'ont pas fait. Donc si vous l'avez fait, dites-moi, j'irai voir la vidéo avec plaisir. Sinon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc j'ai décidé de taguer Adélaïde de la chaîne A comme Adé, Elliot et des livres, Cindy Lecture, Mélanie de la chaîne Envie démesurée, Mathilde F, Mathieu de la chaîne Enjoy Books, Tania, Fébusa et les livres et comme dans un livre. Voilà, ce tag est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tags particuliers. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!